souffle coupé. Le souffle coupé. Ça va, Patrick? Ça va. Je me réveille la voix. Je peux revenir chanter dans un quart d'heure? C'est très impressionnant. Toi, t'as l'impression que tu te chauffes la voix, mais nous, on a l'impression que, tu vois, il y a aucun problème. Même si, j'avoue que là, en studio, parce qu'on t'a tout près de nous, on sent que ça te demande quand même. C'est émotionnellement et physiquement, il s'est quand même passé quelque chose. C'est tout le corps qui vibre, hein, donc il faut le réveiller, il faut tout réveiller. Logiquement, pour chanter à cette heure-ci, à l'heure où vous me demandez de chanter, et je suis venu avec plaisir, hein, c'est une souffrance, mais c'est à la fois un grand plaisir. Il aurait fallu que je me lève à 4h du matin pour me chauffer la voix, tout ça. Mais à 4h, j'avais pas le courage. Et puis le petit déjeuner à l'hôtel, il était pas prêt de toute façon. C'était génial, on en a vécu un moment incroyable, j'avais l'impression d'être à Bercy, mais on n'est que 10 et Patrick il a chanté que pour nous. Ne faites pas ça chez vous. Mais c'est un plaisir, vous allez vous faire mal, vous allez vous blesser. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voudrais remercier Internet, car grâce à Internet, nous pouvons remercier Arsène Wenger, hein, qui est dans le clip de Patrick Fiori, dans le clip Les gens qu'on aime. Merci beaucoup Internet. Bravo Sophie de Toulouse, tu as gagné. Patrick, ton nouvel album qui contient donc cette chanson va sortir dans quelques semaines. Il y aura des duos aussi, puis il y a une chanson où il y a quatre copains qui sont venus me rejoindre. C'est un quatrio donc. C'est des copains. D'accord, on peut pas le dire. Est-ce qu'on a quand même une date de sortie de l'album? On sera sur janvier. D'accord. Sur fin janvier, peut-être début février, parce que je suis en retard sur le packaging, là, je suis en retard sur la galette. Vous savez, l'album, quoi. Oui. Sa construction, en fait, c'est moi qui suis en retard, mais il sera à peu près. Par contre, tu ne seras pas en retard sur la tournée qui commence le 16 mars à Marseille. On va en reparler. On a lu une interview. Tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, si c'est vrai, on voudrait que tu développes. Tu parles de tes doutes, et ça veut dire quoi quand tu dis être un chanteur à voix, c'était pas super à la mode et ça l'est un petit peu moins? T'as vraiment dit ça? J'ai vraiment dit ça. Alors en fait, chanteur à voix, ça veut rien dire, parce que à la base, c'est juste un chanteur qui chante peut-être fort, un peu plus fort que les autres, tout ça. Et c'est vrai que c'est cyclique en fait. Je pense que les gens ont besoin de temps en temps d'entendre des gens qui chantent. Vraiment qui leur provoque des émotions, enfin je veux dire comme toi, comme Florent Pagny. Moi c'est pas grave, mais Florent Pagny, Céline Dion, des gens comme ça, et puis d'un coup on peut avoir envie d'entendre des trucs beaucoup plus soft, beaucoup plus cool vocalement. Ça dépend la période, ça dépend les années qui passent aussi, qui nous demandent des fois plus d'émotions ou qui nous en donnent moins. Et puis j'ai toujours eu ce sentiment que les gens avaient, quoi qu'il en soit, besoin de chanteurs entre guillemets à voix, même si ça veut rien dire, parce que je trouve que ça pousse l'émotion encore plus dans son retranchement et que ça fait ressortir beaucoup plus de choses chez les gens. Alors oui, je suis un garçon cyclique, je suis pourtant un garçon, et voilà, et ça me plaît de me dire que de temps en temps on a besoin de gens qui envoient un petit peu, quoi, qui chantent un petit peu. Voilà. De la voix dont on parlait il y a un instant jusqu'à The Voice Kids, il y a pas beaucoup à franchir. T'as gagné 4 fois The Voice Kids sur 9 participations, c'est toi qui as tous les records. Mais peut-être la 5e, attention, on n'est pas à l'abri d'un succès. Bien sûr, c'est pour ça qu'on dit ça. Tu dis que tu pourrais faire ça toute ta vie, tout le temps. Mais c'est trop bon d'être auprès des enfants, parce que c'est l'altitude zéro. Je sais pas si vous connaissez cette mesure, mais c'est quand les choses sont à plat, en fait. Toutes les constructions, tout ce qui est bâti sur cette terre, en tout cas, est bâti sur une altitude zéro. C'est-à-dire que les enfants vous remettent tout à plat. Vous avez l'impression de jamais avoir chanté, de jamais avoir fait quoi que ce soit, et quand on a la chance de faire ces auditions à l'aveugle, et même quand on a la chance de faire cette émission, parce que c'est une chance, même pour moi encore aujourd'hui, après 10 saisons, c'est assez exceptionnel. C'est très précieux d'être auprès des enfants, parce que ça remet les choses à leur place, quoi. Est-ce que le chèque que te fait TF1, il est altitude zéro aussi ou pas? Non, mais c'est vrai. C'est sa question. C'est sa question. Elle la pose à tout le monde. Est-ce que ça rentre en considération? Si jamais t'arrêtais, est-ce que tu penserais aussi à la partie financière? Ah mais alors du coup j'ai assez de travail. Si je décidais d'arrêter demain, je pense que j'ai assez de travail, en tout cas j'espère en avoir assez pour vivre et pour subvenir aux besoins de ma famille, quoi. Pour payer mes crédits aussi, pour refaire la véranda parce qu'elle est en train de fuir. On a tous les mêmes problèmes. En fait, il y a 2 choses je crois importantes et qui m'animent depuis toujours. Moi déjà je me suis jamais dit tu vas être chanteur. Je me suis jamais dit tu vas gagner ta vie. Ça, ce sont des choses qui sont arrivées par la force des gens. C'est les gens qui m'ont poussé, en tout cas qui m'ont accompagné pour faire ça. Mais il y a une chose qui m'anime, c'est l'envie et pas le besoin.
Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un beau message. Voilà, c'est l'envie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement, voilà. Faut jamais renoncer à tes envies, rêves, quelle que soit la raison. Bien finalement. sûr. Et puis après, si en plus on peut vivre de son métier, tant mieux, quoi. Bah oui, moi, c'est sympa. j'ai cette chance. Alors peut-être qu'elle sera pas éternelle, mais en tout cas pour l'instant, tant que je peux faire des cadeaux de fin d'année, tant que le Papa Noël peut m'aider, c'est cool, quoi. Voilà. On a 2 sons à te faire écouter. D'abord, il y a celui-ci. Ah ouais, ça a pas marché, ça. Eh non. C'est incroyable. 19 millions de supports vendus. Et ben alors justement, moi je voulais savoir, tu lui dirais quoi à ce jeune Phébus si tu le croisais aujourd'hui? Je précise, est-ce que tu pensais que tu ferais cette carrière-là? Surtout pas. Ah, voilà. Non, mais en plus, à ce moment-là, surtout pas, parce que quand je suis arrivé pour les auditions, moi, j'avais 42 fièvres, et j'avais Luc Plamondon et Richard Cossiante. J'avais 2 corbeaux en face, hein. Non, mais je veux dire, quand je dis ça, c'est qu'il faut faire attention. Il faut qu'ils fassent attention à leurs sentiments, tout ça. Donc, quand il y a presque 100 mecs qui passent devant eux et qui vont chanter Belle et déchirer, il faut avoir des oreilles solides parce que ça peut être perturbant des fois. Et moi, j'avais la fièvre et j'ai chanté devant eux. Et jamais je me suis dit, jamais, je suis rentré en Corse. Je me suis jamais dit, ils vont me rappeler, quoi. 15 jours après, il y a l'assistante de Luc Plamondon qui m'appelle, qui fait, c'était grave, je dois comprendre. Bon, okay. J'ai cru comprendre que c'était moi qui prenais. Donc voilà, après la chance d'être sur scène. Il faut savoir quand même une chose, c'est que Notre-Dame de Paris, quand on était sur scine, nous on savait même pas le succès que ça avait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on était en train de préparer, on était en train de faire on faisait ça, et de l'autre côté ça vendait 45 000 albums jour. Ouais. Jour. Énorme succès, énorme succès. Et c'est resté 3 ans numéro 1, donc on savait pas. Après on a compris. Après vous avez compris. On a un autre extrait à te faire écouter. L'Eurovision. Oui, voilà. Quel courage. Et je voulais faire ça depuis 10 ans. Je voulais y retourner, moi. Oui, parce que alors toi, t'as terminé quand même 4e à l'Eurovision. C'était en 1993 avec Mama Corsica. Déjà, quel souvenir. Et surtout, est-ce que t'as un petit conseil pour Slimane? Oh là là, Slimane, j'ai pas beaucoup de conseils à lui donner parce que... Non, mais sur la compétition. Ah, sur la compétition. Je crois, mais de toute façon, il a la chanson. Et juste que je vais lui mettre un coup de pression, c'est plutôt ça. Alors, l'Eurovision, c'est à peu près entre 650 millions et 800 millions de personnes qui regardent. Ouais, donc là, c'est un beau tremplin. Et là, je vous parle pas des pays après voisins, cousins qui vont regarder. Donc, c'est des centaines et des centaines de millions de personnes. Même si ça redevient à la mode grâce à ce genre d'exercice, grâce à Slimane, grâce à d'autres artistes aussi qui ont décidé de mettre quand même l'Eurovision là où ça devait être, parce que ça avait perdu un petit peu de sa cote, je trouve. Ouais. Donc c'est génial. T'y crois là du coup? Ah, j'y crois. Alors déjà, je crois en ce garçon parce que pour moi, je vais faire une comparaison. C'est un nouveau Brel, Slimane. On est là-dedans, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a compris, il chante avec son cœur et il rentre dans le cœur des gens. Donc il y a une chanson sur l'album, pas avec lui, mais que j'ai travaillé avec lui. Et c'est vraiment un mec extraordinaire. Sur ton album à toi qui va sortir, d'accord. Et c'est un garçon audacieux et courageux, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et il sait accompagner les émotions. Donc vraiment, moi je l'encourage. Je serai devant la télé et je voterai s'il faut. Je sais pas, je ferai un truc, une vidéo. Je sais pas, je lui enverrai des bonbons, des ondes positives en tout cas. Je ferai des beignets. Patrick Fiori, notre invité.